Salut tout le monde, c'est Manzo et Jimzo et bienvenue dans notre troisième vidéo de notre série de rétrospective sur la K-pop de l'année 2020. Ce qu'on appelle donc les Pop Focus Awards. Exactement. À l'américaine. Et donc là, vous êtes donc dans la vidéo qui va concerner les artistes solos. Tout à fait. Alors, petite précision, déjà ça va concerner les artistes solos hommes et femmes. Hein, Ouais. parce qu'on va faire, on va faire les deux séparément. Parce que sinon on serait pas arrivé à mentionner tout ce qu'on voulait. Ouais. Et aussi, on exclut de cette vidéo-ci les artistes qui sont, on pourrait dire indépendants, ou alors qui sont pas chez des gros labels ou des gros majors coréens. Tout à fait. Ouais. Ceux-ci, on va les traiter dans une autre vidéo, ça va être la vidéo numéro 4 de la série. Donc là, en gros, si vous voulez, ça va être pour les artistes hommes, femmes, qui sont en solo, mais par exemple chez des gros labels comme SM, JYP, etc. Ou alors des gros soloistes, quoi. Oui, ou alors, en général, des soloistes qui sont presque leur marque à eux tout seuls. Ouais. Ce genre de truc. Je te laisse expliquer comment on fonctionne. Alors, pour le fonctionnement, pour rappeler un peu, si vous n'avez pas encore vu les vidéos précédentes, on fait chacun de nous un top 3 en fonction de 3 catégories, donc album, ensuite single, ensuite artiste. Ni moi ni lui ne connaissons nos top 3, donc c'est pour le côté surprise et pour qu'on ait du débat, quoi. Et pour voir si nos goûts se rejoignent. Et donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Hein. T'as tout dit, sur ce on va pouvoir y aller. Bien sûr, pour nous soutenir, n'hésitez pas à déjà mettre un like sur la vidéo et à vous abonner, parce que évidemment c'est une série de vidéos et il faut pas rater la prochaine. Tout à fait. Et surtout, dites-nous vos pics dans cette catégorie, dans les commentaires, qu'est-ce que c'est votre top 3. On va procéder par album, single et artiste, généralement tout au long de l'année. Donc dites-nous vos pics dans les commentaires, et sur ce, on peut commencer avec les albums. Attends, qu'est-ce qu'on fait d'abord, les filles ou les mecs ? Les mecs ? On part sur les mecs d'abord et on garde les filles pour la fin, ok. Et donc on va commencer par les albums. Donc, pour les albums d'artistes solo masculins, mon top 3, c'est Kai de Kai. Ton troisième pic ? Ouais. Ok, d'accord. Qui est donc l'EP qu'a sorti Kai d'EXO vers la fin d'année, quoi. En novembre, il me semble. Alors attends, je l'ai fait il y a un petit peu de temps, alors je vais regarder si je l'ai intégré. Ah en fait, je crois que je vais spoiler dès maintenant. T'as aussi mis en 3 ? Et dire que j'ai aussi mis Kai de Kai en troisième. Ok. Donc on peut expliquer du coup pourquoi tu l'as mis comme ça, toi ? En vrai, j'ai pas énormément trouvé d'artistes solo masculins. Et je trouve que dans le spectre, quoi, c'est celui qui a commencé le plus fort, je dirais, avec un album vachement cohérent, un son qui ajoute vraiment un truc par rapport à l'album, quoi. Genre, c'est vraiment identité Kai en dehors d'EXO, tu vois. Ah, tu veux dire que ce que tu mets en valeur, là, du coup, c'est vraiment l'album, en ce qu'il a rajouté des trucs par rapport au... c'est vraiment l'artiste solo en tant que soliste, quoi. Ouais. On a découvert un peu le côté... vaguement androgyne féminin de Kai, tu vois. Sensuel un peu. Et un côté plus R&B, plus doux c'est vrai. sur l'album. Même s'il y a des tracks un peu plus énergiques, mais la plupart c'est plus. C'est moins de l'électro vénère, tu vois. Et c'est pour ça que ça sort un peu du cliché synthé boy band SM Entertainment. C'est vrai que jusque-là, Kai, en tant que un peu le frontman danseur de EXO, il est. Et en plus, comme il est tanké, quoi, franchement, c'est un sac de muscles secs, c'est un bel homme. Kai, quoi. Et du coup, pour moi, instinctivement, sans connaître trop sa personnalité derrière la scène et tout, vraiment pour moi, il représentait tout le côté masculin, machine, hype, puissance d'EXO, tu vois. EXO, c'est le côté, ils ont des super pouvoirs, il y a cette esthétique mécanique du moteur et tout. Pour moi, il représentait vraiment ça, Kai, tu vois. Et là, c'est vrai que tu as tout à fait raison, ils ont choisi de mettre en valeur un peu l'autre côté sur cet album. Et moi, c'est vraiment aussi, je vais enchaîner, du coup, j'ai aussi beaucoup apprécié ça. Et en plus, sur un début, on avait quoi, 6 tracks, c'est ça ? Ouais, je crois que c'était ça, Ouais. C'est ce qui fait que c'est du même calibre que ce qu'on nous a fait sur son solo Daylight Baekhyun en début d'année. Pour un début, donc c'est vraiment très honnête. Et il y a beaucoup de chansons bien, je trouvais, dans cet album. Moi, j'ai noté 2-3, j'aime beaucoup Nothing on Me. Qui est hyper bien. Et j'aime aussi Ride or Die, c'est vraiment mon genre de son. Donc franchement, il y a beaucoup à écouter en 6 tracks, je trouve. C'est vraiment bien. Il y a la qualité au rendez-vous, même si c'est un album court. Donc franchement, si vous n'avez pas écouté ça, on vous conseille l'album en entier. Très bien, du coup on est complètement tombé d'accord là-dessus. J'espère qu'on va pas trop se répéter sur ces pics, parce que en vrai,
il y en avait peut-être pas tellement. Disons qu'ils vont un petit peu revenir les noms, mais en changeant de place, je pense. On va voir. Bah, du coup, je vais sur mon numéro 2. Allez, vas-y. Numéro 2, album. Artiste homme. Du coup, tu viens d'en parler, Delight de Baekhyun. Ah, ok. Que j'ai mis en 2. Pourquoi ? Parce que musicalement, je trouve que l'EP est incroyable. Genre, il y a beaucoup de tracks que j'aime vraiment beaucoup. Plus que dans le track de Kai. Et bon, ça se voit que Baekhyun, il a un peu plus. Il a un peu plus d'identité et d'ancienneté dans le soloisme, quoi. Genre avec Candy, avec Ghost et avec. C'est quoi le track Toi aussi, t'es qui Ghost ? Ouais. Et Bungie aussi. Ghost, oui. Bah voilà, bah tu vois, tu viens de citer les 3 sur lesquels j'ai mis un cœur sur Spotify. Ok, bah. Littéralement. Ok. Ghost. Elle est trop bien. Elle est même mieux que Candy, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Candy, elle est bien, mais elle est un peu pas lourde, mais un peu simplette quoi. et répétitive. Ah ouais, Ghost, c'est la meilleure de cette. Bah, je suis d'accord avec toi. Mais JPP. Non, mais ça saoule là, on est censé avoir du conflit. Non, la vérité, je pense qu'on aura du conflit sur le dernier pic. Ouais. Mais pas sur celui-là. Parce que du coup, j'ai aussi mis Baekhyun en deuxième. Ok. Tu saoules. Enfin, on se saoule. C'est pas grave. Et pour les mêmes raisons que toi, j'ai cité absolument les mêmes chansons à retenir de cet album. Ouais. C'est marrant parce que du coup, ouais, on revient vraiment sur le... Je pense qu'on est pas mal d'accord plus que sur le reste au niveau des albums. Parce qu'en vrai, c'est une catégorie qui, mine de rien, restreint pas mal. Ouais. Mais ouais, Ghost sur Delight de Baekhyun. Dis donc, SM en force hein, là pour l'instant. Ouais, en solo masculin. Ouais, franchement, SM a vraiment dominé. Du coup, ton top 2 c'est aussi Baekhyun et c'est pour les mêmes raisons que moi, quoi. Absolument. Ok. Et ouais, j'espère qu'on va pas être d'accord sur le dernier. Vas-y. Meilleur album. Meilleur album, artiste masculin solo. Never Gonna Dance Again de Taemin, j'ai mis. Yes. Ah, c'est pas le même ? Yes. Ok. Je pensais que tu le mettrais. Ouais. Alors moi, je l'ai pas mis mon top 3. Ouais. Mais c'est parce que j'étais sûr. Ok. Sinon, je l'aurais mis en mention spéciale. Ok. Mais du coup, je vais te laisser en parler. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est un gros morceau. Faut préciser ici que c'est 2 albums. C'est un album en 2 parties. C'est ça. Il y a 2 mini-albums d'1 demi-heure qui sont quand même gros. Et donc Taemin, moi je le mets en premier tout simplement parce que j'adore Taemin. Ouais. Qu'il a sorti 2 très gros singles, ID et Criminal, et aussi un single un peu moins gros qui était Two Kids pour annoncer un peu l'album. C'est ça. Et en gros, bon, l'album est en 2 parties, il est très long, il y a beaucoup de trucs différents dedans. Il y a beaucoup de tracks. Ouais. Il y en a certaines qui sont vraiment très bien, il y en a d'autres un peu plus filler, je dirais, un peu plus ennuyeuse, quoi. C'est ce qui m'a retenu de pas le mettre en top 3 à la place de Kai ou à la place de Baekhyun, à la place de ces artistes qui ont fait plus de quali mais moins de quantité, tu vois. Il a fait un projet très long avec beaucoup de genres différents, tu vois, il touche des trucs plus sensuels, plus trap énervé, plus balade, parfois un peu forgettable, quoi. Mais quand même, il a sorti beaucoup de trucs, quoi. Et c'est un double album et tout, il a vraiment... Donc je pouvais pas le mettre à une autre place que numéro 1, parce que de 1, j'adore Taemin, et de 2, il a sorti le projet le plus abouti, je dirais. Depuis qu'il a commencé. Déjà depuis qu'il a commencé, et déjà des artistes solo cette année pour moi. Ouais. Moi, je l'ai pas mis parce que, je savais que tu le mettrais, et parce que, à cause de ces tracks un petit peu filler. Ouais. Ce qui fait que moi, je suis content, un peu de conflit enfin. Ouais, il faut. En numéro 1 des artistes solo de cette année, Agust D. Ah, ok. D2. Bah ok, bah j'ai pas écouté l'album moi, mais je connais que... T'as pas écouté l'album ? Non, mais j'ai écouté que... Je vais lire un peu mes notes. Pour moi c'est un album qui a une vraie cohérence au niveau du son. Ça s'ouvre avec une track, une track d'intro, etc. Ça se ferme avec une track outro. Dès le début quand même il te met le Deshita, donc pour te faire entrer dans la hype et dans l'ambiance. Et vraiment je trouve qu'il a vraiment trouvé son son en cohérence avec un truc un peu à la fois très trap, et ça groove pas mal trapement sale quoi, au niveau des beats. Mais, un peu Travis Scott, non ? Ouais, mais en même temps, Suga, il pose pas du tout comme un Travis Scott, tu vois. Ouais, c'est vrai. Il est vraiment... Il est presque plus dans le côté binaire énervé, tu vois. Et en fait, il arrive très bien à faire de l'originalité là-dessus tout en ayant son son. Et quand il veut faire de la variété, il s'est ramené pas mal de featurings. On se doute qu'il peut se le permettre du coup facilement, vu que c'est Suga de BTS quand même. Mais alors, vraiment... Bon, évidemment, Suga a produit ça tout seul un petit peu. Il y a pas mal de P-Dog aussi qui l'a aidé, et tous ses potes. Et comment il s'appelait celui Isnoise, je crois, de mémoire. Ouais, Isnoise, c'est ça.
Donc c'est vraiment un album qui est plus tight au niveau de la production que son premier, mais qui reste tout aussi dans l'identité sonore de Suga / Agus D. Et vraiment, combien il y a de pistes dans l'album? Je sais plus, mais c'est franchement très très honnête. C'est un gros album. Je dirais 8. Ok, de mémoire, peut-être 7, tu vois. Ok. Il dure 40 minutes à écouter, 45. Et moi, vraiment, au moment où il est sorti, j'ai écouté Deschita et ça m'a tout de suite envie. Deschita, c'était un banger de fou. J'ai tout de suite eu envie de tout écouter et vraiment, c'est un album qui m'a servi à vraiment manier la hype. C'est sorti, pour nous, c'était un peu la fin du confinement, mai, je crois, avril-mai. Ouais. Moi, ça m'a complètement aidé à me re-hyper de la vie avant l'été, vraiment. Énorme banger là-dessus, et j'avais vraiment envie de reconnaître en plus le travail en solo de Suga. Bah, tu peux même lui donner ça pour Shadow en fait. C'est vrai, t'as raison. Qui a un track solo. Mais bon, là, c'est les albums. Ouais. Et même si en théorie, peut-être mon artiste préféré de tout mon top 3 au fond, c'est Baekhyun. Ouais. Là, j'ai voulu reconnaître ce qu'a fait Suga sur D2, Agus D. Ok. Vraiment, écoutez tout l'album si vous avez écouté que des Deschita et que vous aimez. Enfin, c'est vraiment pas de déception. Ensuite, on passe au single du coup. Donc maintenant, on va passer au single des artistes solo masculins de 2020. Alors, mon numéro 3, je me suis dit que j'allais mettre un truc que je sais pas si tu l'as mis. J'ai mis Open Mind de Wonho. Ah, et bah tu sais quoi, je vais le dire maintenant. Ok. C'est ma mention spéciale. Ok. J'aurais voulu le dire avant le premier. Ok. Pour montrer que vraiment j'ai beaucoup d'estime pour ce qu'a fait Wonho. Bah, j'ai ce single-là en particulier. Il est vraiment très catchy, très inspiré French House un peu. Je vais regarder si je l'ai vraiment mis en mention spéciale, j'ai peut-être un doute d'un coup. Ouais. Ouais, donc je disais, il a un son très électro, un peu French House, genre tu sais, un peu absolument, samplé, un peu ça, cut. Je me suis dit pareil. Et malgré ses muscles monstrueux, tu vois, il a quand même une voix assez aiguë, assez un peu féminin, tu vois. C'est ça qui est intéressant, je trouve. Je suis d'accord. Du coup, il a vraiment une identité. Bon, ça n'a rien à voir avec la musique, mais même son visage en fait. Il est. Ouais, mais avant, c'est assez marrant. Monsta X, il faisait partie des. Enfin, dans Monsta X, avant, tu te serais jamais dit que c'était le plus à même de finir comme un gros tanké, quoi. Mais effectivement, il a fait ce travail de ouf, comment on pourrait dire, c'est créer sa propre image. Ouais. Et en même temps qu'il y a eu l'histoire qui a fait qu'il s'est séparé de Monsta X, il est arrivé avec ce son. Cette identité forte en tant qu'artiste solo. Ouais. Et moi, pour moi, la concurrence était trop rude pour mettre Open Mind spécifiquement dans mon top 3. Ouais. C'est pour ça que j'ai mis une mention spéciale. Et je suis... Ok, je plus sois. Si vous connaissez pas Wonho, du coup, ex-membre de Monsta X, c'est cool. Il vient de commencer. Allez écouter Open Mind, c'est vraiment... C'est stylé. Le concept de la chanson est stylé. Oui, aussi. C'est assez subversif pour un mec en K-pop d'être comme ça en mode... En gros, il te propose d'être ton sex friend, quoi. Hein. Un peu, ouais. C'est clairement ça, c'est osé. Franchement, je respecte beaucoup. Et donc toi, quel est ton troisième pick? Alors moi, mon troisième pick en single homme solo est Criminal de Taemin. Ah, ok, ça marche. Et ça aurait pu aisément être mon premier. Ah. Mais je l'ai mis en troisième parce que j'ai décidé d'être subjectif jusqu'au bout et de faire un petit peu en fonction de ce qui m'a vraiment plu à toi, quoi. Plu à moi à tel moment de l'année, quoi. Ouais. Et Criminal, c'est une hyper bonne chanson. Ouais, c'est un banger de fou. Qui nous ramène tout ce qu'on aime de base de Taemin sur Want, Move, qui sont vraiment mes chansons préférées de lui. Ouais. Avec ce côté très SM Entertainment, drive synthétique dans les basses, qui fait tout, etc. Ouais. Mais qui nous amène plus de côté peut-être organique, fragile, au niveau des vocals et de la partie aiguë de l'instrumentation. Ouais, carrément, ouais, c'est vrai. Et au total, ça fait une chanson un peu Michael Jackson, je trouve. Je sais pas ce que t'en dis au niveau du... Bon, pas dans le son, hein, mais... Pas dans le son, mais dans la façon dont il interprète ça au niveau. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Au niveau je vois un peu ce que tu veux dire. Et d'ailleurs, ça se ressent sur la chorégraphie, je trouve. Ouais. Enfin bref, j'ai beaucoup aimé, vraiment au niveau qualité, et ça se pose très haut, Criminal. Ouais. Mais j'ai choisi d'être subjectif, alors j'ai mis en troisième. Ok, deuxième. Moi, numéro 2, de Kai. Ok. Pourquoi je l'ai mis en 2 parce que dès que je l'ai écouté la première fois, je suis tombé amoureux d'à quel point c'était simple et efficace. Genre, vraiment, même le refrain, il est tellement simple, mais il est tellement... Après, il y avait le gros clip, un peu bizarre, mais complètement, on peut pas dire que c'était un truc énorme, quoi.
Et ouais, bah, tout ce que j'ai dit sur Kai, comment il a débute, quoi. Le côté un peu plus lay down, chill, vaguement féminin, même dans les danses et tout. Et ouais, ce truc moins synthé et plus R&B, rap, tout ça. Vraiment, j'adore celle-là. Donc, alors tu numéro vois, 2, moi je l'ai pas mis celle-là, Ok, parce que la concurrence est si difficile. ok. Mais j'aurais pu aisément le mettre en mention spéciale, mais bon, j'ai essayé de me calmer un peu sur la mention spéciale, j'avais déjà Wano, et puis bon, ça va finir par Tu en faire parles, les top donc, 4, exactement. Mais je suis d'accord, moi ce qui m'a renu de la mettre, c'est le hook que je trouve peut-être un petit peu faible par rapport aux autres trucs que je vais citer. Ok. Ouais, conceptuellement c'est bien, mais c'est un peu l'écueil d'SM de se fier trop au concept et pas assez au sens, C'est sûr, je ouais. trouve. Et c'est bien, mais comme je dis, peut-être plus mémorable j'aurais aimé. Ok. Par contre, vraiment, ce qui m'a posé le dilemme, c'est vraiment j'adore le bridge Ah oui. de cette chanson. Kind of familiar. Ça là. Demain matin. Ouais, c'est ça exactement. Nanana. Avec les, Oui, oui, les oui. harmonies vocales, voix robot un peu à la Daft Punk mais angélique en même temps. Ouais, c'est ouais, très ouais. très. C'est à la fois robotique et super fait avec beaucoup de goût et Ouais, sensible. mais même enfin, c'est pas un sample, mais ça sonne un peu comme un sample. Le synthé de base, il est vraiment très Ouais, particulier, quoi. Non, en vrai, c'est une super chanson. Ouais. Écoutez-la, ouais, tout à fait. Donc, Donc, toi, du ton coup, deux. moi, pour mon numéro 2, j'ai mis Candy de Baekhyun. Ok. Qui est une chanson. Moi, je suis gros fan de Baekhyun. Je dirais que c'est pas mon préféré de ses solos. Hein. Si vous suivez la chaîne, vous savez que je vénère comme pas possible One Village. Village. Ouais. Mais celle-ci, en vrai, j'aime beaucoup l'instru, en fait, qui pour moi et pour beaucoup a ce placement en deuxième. J'aime beaucoup la voix de Baekhyun. Donc en vrai, vous me direz qu'est-ce qui reste à pas aimer. Et c'est du coup peut-être plutôt le songwriting. Ouais. Girl, I'm your candy, nuts and a mystery. Je trouve que pareil, le hook aurait pu être plus original, Ouais. soit plus changeant. Mhm. La chanson, comme je disais, je décèle un peu une influence de Yummy de Justin Bieber. Ok. Et peut-être que ça s'est un peu ressenti dans la simplicité que ça a pris. Ouais. J'aurais aimé que ce soit un peu plus ambitieux à ce niveau-là. Mais sinon, vraiment, la chanson sonne hyper bien, quoi. Ok. C'est l'instru et une des instrus les plus complexes et avec le plus d'éléments à apprécier de tout ce qu'a fait Baekhyun jusque-là. Et puis la voix de Baekhyun, bah, que dire, quoi, c'est juste parfait. Donc voilà pourquoi Baekhyun est mon deuxième. Ok. Avant de donner mon premier, je vais faire une petite mention spéciale, vaguement trollesque, mais je me suis dit qu'il fallait que je le dise. Non, pas vaguement trollesque. Mais en gros, mention spéciale à Tewapi qui a sorti cette Qui année. est ressorti de sa grotte. Qui a sorti Fever, qui était un truc un peu boogie-woogie très marrant, Ouais. avec un clip vachement drôle. Et When We Disco, qui était franchement une putain de chanson, quoi. T'as oublié un truc là récemment. Il a sorti un mais duo c'était avec. C'était le 31 décembre. Ah oui, bah, ça compte. Ouais, ça compte, ouais. Oui, bah du coup, cette année, Un Joey duo P, avec il a fait- Rain. Il a fait plein de trucs. Hein. Il a aussi fait un live pour célébrer ses 50 singles en numéro 1. Où il a fait ses 50 singles en live et tout. Il a fait une version de Phil Special incroyable. Est-ce qu'on au citera piano. son apparition incroyable dans le début de Nizi You Oui, voilà, fin de Joey en non, tant mais que c'est pour ça que je dis cringe que sur c'est les un peu patins. trollesque. C'est parce que c'est une légende. Mais j'avais envie de faire un petit shout-out SO Joey P. Petit shout-out, même si bon en soi, Ouais. When We Disco c'est cool, mais aucun de ses sons est vraiment si retenable. Ouais. Enfin, When We Disco, moi je trouve ça vraiment pas mal en vrai. Ah, elle est cool, mais. Ouais, voilà. Ok. Et donc, Du numéro coup- 1, Criminal de Tamine, du coup. Moi j'ai Bah, mis en je prendre en premier. comprends totalement. Est-ce que t'as plus à dire que ce que j'ai dit pour justifier pourquoi ça écrase tout d'après toi? Pourquoi ça écrase tout Parce que je trouve que c'est le truc Move, et dans Move et Want, tu vois, c'était un peu différent, et je trouve que dans Criminal, il y a un peu les deux facettes qu'on avait eues. Ah ouais? Le côté sensuel et le côté un peu énervé synthétique, tu vois. Mais moi je trouve au contraire que Criminal va plus loin dans ce côté sensuel dance, alors que les deux autres avaient vraiment encore un gros ancrage dans le côté synthétique et mécanique. Ouais, mais enfin, c'est vrai que Criminal, c'est Mm. peut-être plus mélodique, Ouais, voilà. mais l'instru, elle est quand même très, Ouais, très je suis lourde, d'accord. quoi. Ah non, mais c'est du témine. C'est du mélodique, tu vois, mais l'instru, elle reste, ça frappe de ouf, quoi, c'est ça. Ouais. C'est du sensuel sur des instrus ultra énervés, en fait, mais très mélodique en même temps. Et après, Témine, tu vois, j'aurais pu aussi mettre Idea, mais je préfère Criminal à Idea. Oui. Et donc, je me suis dit que... Idea, c'était intéressant parce qu'ils ont essayé de transformer le côté. Ils ont gardé le côté sensuel et ils ont voulu le faire fusionner avec un truc dark, mais au lieu d'être dark synthé, ils ont pris dark trap. Ouais, c'est ça. Et c'est intéressant, mais c'est peut-être un résultat un peu moins convaincant pour l'instant. Il faudrait que s'il veut garder cette direction, il faut qu'il retravaille un peu plus. En tout cas, pour moi, Criminal, et même Criminal, tu vois,
C'est pas vraiment rétro, mais c'est très, très synthé, limite synthwave sur les bords. Ouais. Il y a pas mal d'arpégiateurs et tout, et du coup c'est un peu dans l'air du temps. Ouais. En même temps, c'est vraiment l'identité Taemin, quoi. Donc c'est pour ça que moi je l'ai mis en premier, parce que déjà je pense que c'est le son que j'ai le plus écouté de la liste. Comme je t'ai dit, j'aurais pu le mettre en premier, mais j'ai décidé d'être plus subjectif. Et du coup, quoi, c'est quoi ton numéro du 1? coup, je me répète, Deshita. c'est Deshita. Ok. C'est Deshita de Agus D, c'est compréhensible, / Minyoungi, Ouais. qui est vraiment un son quand il est arrivé. Alors déjà, je tiens à dire au niveau un peu objectif, quoi, l'originalité du son. Il nous a sorti, je veux dire, un banger trap qui est déjà original au niveau, disons, l'association instru gros trap et le flow un peu plus rap classique, presque Eminem qui nous sort là-dessus, Youngi. Et en plus, la grosse originalité, donc, qui sont ces plages de sons de flûte traditionnelle coréenne. Même les voix au début des Shepta et tout ça, c'est hyper original. Je kiffe grave. Et le fait que ce soit un des membres du boy band le plus populaire de la planète qui nous sorte ça, je trouve ça super respectable. Et vraiment, le son, maintenant qu'on a passé un petit peu les observations objectives, le son m'a tellement hypé au moment où il le fallait dans l'année. C'était au moment où, on était confinés depuis longtemps, un petit peu, enfin je sais pas, il fallait retrouver un petit peu de la hype, du bli, quoi. Et il nous a amené ça de nulle part, avec un clip giga lourd pour l'accompagner. Et vraiment, j'ai écouté ça, je me suis dit que j'allais immédiatement écouter l'album. Et franchement, du très très lourd, moi Deshita, je sais pas, toi tu l'as pas intégré du coup, mais... en fait j'ai pas pensé, ce que t'en penses. Je sais pas si je l'aurais mis, mais top 5 il y est quoi, sûr. Ouais, top 5 il y serait, ouais, ok. Et voilà, du coup, pour nos singles, nos picks, en single, artiste solo. Passons sans plus tarder aux artistes. Aux artistes au total. Quels sont les artistes qui nous ont le plus convaincus, à la fois sur des critères subjectifs et un petit peu de qu'est-ce qu'ils ont accompli tout au long de l'année. À toi, ton troisième. Après moi mon top là il va pas être très, très étonnant. Non, en réalité c'est un peu toujours le même qui change de place. Mais je sais pas si tu veux que je mette mon top ou carrément que je dise tous mes pics et puis on en parle à la fin parce que ça va être un peu répétitif sinon je pense. Tout à fait. Alors, je crois qu'on peut faire ça. Ouais. Moi j'ai juste la mention spéciale qui va revenir. Et puis du coup moi j'ai mis en troisième Kai. Ouais. En deuxième Baekhyun. Et en premier Taemin quoi. Et alors moi j'ai mis en troisième Agus D. Ok. On va pas en reparler. Ouais. Mais il faut aussi saluer, je vais mentionner juste ici que du coup il nous revient, tout en étant dans BTS, il nous revient avec un deuxième album alors que le premier était en 2016. Ouais. Donc c'était l'occasion de l'inclure quoi, 2016-2020. Deuxième, j'ai eu beaucoup de mal à départager sur ce coup-là. Ok. Baekhyun ou Taemin ou Kai. Ouais. Beaucoup de mal. Pourquoi ? Ils nous ont sorti tous les deux un album de 6 tracks. Ouais. Même boulot. Baekhyun a fait un comeback en ce moment, mais bon, ça compte déjà plus. Ouais. J'ai choisi finalement Baekhyun parce que quand t'arrives pas à départager, il faut un peu écouter son cœur. Ouais, et évidemment, comme c'est sorti plus avant dans l'année, j'ai passé plus de moments avec l'album. Il y a plus de tracks que t'aimes, plus peut-être. Genre Ghost, comme t'avais dit. J'aime énormément Ghost, j'aime bien Candy, celle que t'as dit là. Ouais. Bungie, ouais, c'est ça. Mais franchement, quand tu regardes le total, il y a à peu près autant de chansons que j'aime dans le single de Kai, le P de Kai. Donc c'est vraiment parce que j'ai passé plus de temps avec l'album et c'est ancré dans ma mémoire avec d'autres moments. Et en mention spéciale, j'ai mis Wonho. Ok, ouais. Bon, respectable, hein. Voilà. Je l'ai inclus dans les artistes et pas seulement en single parce que c'est, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est pour le concept. Ouais. C'est pour la transformation visuelle et conceptuelle et qui lui permet de débuter en solo avec vraiment une identité nouvelle et originale pour un mec, quoi. On n'avait pas vu un macho man, un daddy à tel point depuis quoi ? Depuis les abdos de Taeyang dans Eyes Wide Lips, quoi. Et encore, c'était une chanson de Lover, quoi. Là, c'est pas du tout le même délire. Non, mais oui, c'est ça. Il se pose là. Et du coup, en premier, que dire, Taemin. Taemin. Criminal, un double album, enfin, c'est tout, quoi. Et du coup, pourquoi t'as mis Taemin en premier et Agus D en 3 ? Qu'est-ce qui t'a fait intervertir par rapport aux albums Le travail tout au long de l'année. Ouais, Il a beau nous avoir sorti un album en même temps qu'il est dans BTS et son deuxième album depuis 4 ans, ça peut pas faire tellement la compétition avec le travail qu'a fait Taemin tout au long de l'année. Plus Super M.
plus Super M, plus effectivement, il a commencé à teaser son album avec Two Kids, c'était au début de l'été, donc vraiment, si on doit récompenser l'artiste tout au courant de l'année, c'est là qu'il fallait mettre Taemin pour moi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ok. Bon. Donc c'est parti pour la catégorie des artistes solo féminins, féminines, de l'année 2020, avec le même ordre de procédure. Tout d'abord, les albums. Ok. On va changer. On échange l'ordre. Vas-y, commence. Ok. Donc ma troisième place, c'est l'album de Taeyeon, qui est en fait un repackage de celui qu'elle a sorti l'an dernier. Il s'appelle Purpose, The Second Album Repackage. Ok, ça marche. Voilà. Alors pour être honnête, j'avais un peu du mal à trouver un troisième pick pour cette année parce que j'ai sans doute pas assez écouté d'artistes dans cette catégorie. Donc celui-là, je l'ai écouté un petit peu in extremis, histoire d'avoir un pic. Et j'ai été obligé de m'apercevoir que, autant au niveau de la qualité que de la quantité, elle nous avait fourni un très très gros travail. Et en fait, je suis un peu en train de découvrir Taeyeon en solo, moi, pour l'instant. Ben moi, j'ai après, c'est son deuxième album, c'est normal, mais... J'ai écouté que le single, donc en fait, je peux pas dire en fait. Ça fait partie de ces artistes qui malheureusement on va sans doute pas beaucoup arriver à citer parce qu'on les connaît pas encore assez bien. Bon, on peut pas tout connaître non plus. Mais franchement, pour ce que j'ai commencé à en écouter, je trouve qu'il fallait le citer. Il y a beaucoup de taf. Bon, c'est aussi parce que c'est un repackage. Il y a pas mal de qualité. Et franchement, si vous connaissez pas, je vous propose de l'écouter. Moi, je le fais aussi. Et toi ? Moi, en 3, j'ai mis Better de Boa. Je l'ai mis en 3, je l'ai pas mis plus haut. Parce que Boa est tellement légendaire qu'on n'a pas besoin de lui donner des numéros 1. Mais je sais pas, parce qu'après, tu vois, regarde, nous on est des youtubeurs français, elle est légendaire en Corée. Mais tu vois, à l'étranger, de toute façon, tu verras, il faut faire connaître la queen. Mon classement est bizarre, donc... Ok. Le mien est peut-être moins bizarre. L'album est ultra bien, quoi. Voilà. De A à Z, quoi. Ok. Et donc, du coup, tu l'as mis en 3ème parce que... Bon, c'est vrai qu'il faut juger l'album, mais Boa est vraiment tellement installé dans la... Elle a fait 20 albums, quoi. 10 albums, je veux dire. Donc, même si l'album est très bien, je peux pas le situer dans sa discographie. Et donc, juste pour ça, je peux pas trop le juger non plus. Donc, je le mets là parce que l'album est super, quoi. Et c'est l'un des projets album solo féminin, des grosses pointures, qui est le plus gros, le plus long, le plus consistant de bout en bout, donc fallait que je le mette, quoi. Ok, d'accord. Bah, on aura l'occasion d'en reparler, vous inquiétez pas. Moi, en 2ème, j'ai mis Hwasa. Je crois que c'est pas un album entier, c'est un mini-album, je sais plus. C'est un mini-album, C'est un mini-album. Il est assez long quand même. Maria. Je l'ai aussi mis en 2. Tu l'as aussi mis en 2 ? Je l'ai aussi mis en 2. Ok, bah parlons-en maintenant alors. Écoutez, comme je disais tout à l'heure, j'ai eu un peu du mal à remplir la catégorie, mais quand je me suis rappelé que ça avait sorti un album cette année, vraiment, c'était assez vite fait, quoi, parce que bon, on va plus présenter les qualités vocales de Hwasa, qui est complètement monstrueuse, quoi. Elle rappelle pas mal les meilleures heures de ce que faisait Hyolyn dans Sisters. Il y a vraiment un lien qui se fait là pour moi, même juste au niveau de la voix. Et l'album est bien, il a beaucoup de personnalité. Personnellement, je suis pas un gros fan du son latin reggaeton qu'a pris Maria. Mais c'est un album que vraiment j'écoute avec pas mal de plaisir. Le title track ? Ouais, après c'est pas vraiment full reggaeton, hein. C'est un peu plus... Non, flamenco, enfin latino, quoi. Ouais. Non, moi je trouve que... Même au niveau des choix de gamme mélodique employés, tu vois, ou des intervalles... Maria. C'est vrai que peut-être moins au niveau de la production, mais au niveau du songwriting. Moi, je l'ai mis en 2 parce que... je trouve que dedans il y a les deux archi-tubes qu'a fait Hwasa qui sont Tweet et Maria. Maria c'est un hit de fou, hein. Sur YouTube. Bon, si on toujours pareil, nous on compte un peu les nombres de vues sur les clips, mais c'est 150 millions, je crois. C'est monstrueux. Et Hwasa, elle a une carrière solo super complète, qu'elle avait commencé avec son feat avec Loco en 2018, je crois. Super vidéo. Voire 2017, je sais plus. Ensuite, l'an dernier, elle a fait Tweet, et là, cette année, elle a enfin fait le P, quoi. Et dedans, il y a un peu à boire et à manger, mais il y a des sons plus Tweet qui me fait un peu penser à Hip, mais en plus léger, tu vois. C'est ça, Maria, qui est un peu latino, mais ça reste un peu électro, etc. Il y en a qui sont plus un peu bossa, j'ai plus le nom, mais c'était vers la fin de l'album. Mais ça, c'est l'héritage un petit peu de son début, comme tu dis, T'en as qui sont un peu plus balade, tu vois. Et globalement, l'album est très bien, quoi. Je trouve qu'il y a tellement de variétés. C'est varié. Et en même temps, c'est drivé par Hwasa qui représente tout
toutes les différentes facettes très bien. Très bien, avec ses talents vocaux, comme on a dit. Ouais. Mais même conceptuellement, tu vois. Je trouve que tous les univers lui vont en fait. Ouais, je suis assez Et d'accord. du coup, je trouve que c'est un super album qui, pour commencer sa carrière solo en représentant sa versatilité et un peu les différentes trucs qui lui collent, c'est-à-dire la femme fatale un peu avec Tweet et Maria en fait, et le côté un peu plus sensuel, le côté un peu plus larmoyant, meurtri avec le côté balade, etc. Donc je trouve que ça, c'est vraiment un projet très réussi quoi. Ok, bah écoute, ça se justifie, ouais. Ok, on passe au premier. Ok, bah du coup... Est-ce que tu as des mentions spéciales à citer? Moi j'en ai pas mises là pour les albums. Donc c'est parti, moi numéro 1 du coup, Better de Bois. Ouais. Pourquoi? Parce que je vais élaborer un petit peu par rapport à ce que tu as dit avant. Tu disais que tu n'arrivais pas tellement à le situer dans sa discographie. Ouais. Et ben moi j'arrive un peu plus, je l'ai découverte avec le single et l'album Kiss My Lips. Et pour avoir écouté par exemple cet album en point de comparaison et un petit peu ce qui est sorti depuis, c'était pas beaucoup de tracks par rapport à Better, Kiss My Lips, tu vois. Oui. Et il y avait mine de rien pas mal de fillers quand même, je trouvais, tu vois. Ok. Bizarrement, j'ai retenu une chanson parce que vraiment, je suis pas arrivé à l'aimer. C'était quelque chose, je crois que c'était Love and Hate. Et je la trouvais vraiment assez inintéressante, tu vois, ou ce genre de truc. Je suis désolé de dire ça sur Bois, mais je suis un très très gros fan du title track. Better non, Kiss My Lips, pardon. Kiss My Lips. Et du coup, là, qu'est-ce que j'ai en numéro 1 ? J'ai juste un album d'une artiste qui a 20 ans de carrière, c'est son 10e album et qui nous sort quelque chose d'assez phénoménal. Je crois qu'il y a 13 tracks ou plus. Ouais, l'album fait 45 ou 50 minutes, je crois. C'est un très très gros album avec beaucoup à apprécier. Moi, je trouve qu'il y a quelques chansons qui sont un peu filler, mais je lui pardonne totalement parce que ce coup-ci, il y a 5 bonnes tracks de plus à apprécier, tu vois, à côté. Ouais. Donc, à la fois pour ce que ça représente pour elle. Le fait qu'elle soit encore prête à nous sortir un album aussi complet avec à la fois autant de qualité et de quantité après 20 ans de carrière, en disant je suis là, et avec ce title track Better qui pour moi est vraiment 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 super bien. Allez voir la vidéo sur la chaîne. Ouais, il est trop bien le title track, hein. Ça c'est sûr que... Pour moi c'était un no-brain, tu vois, c'était Bois Better numéro 1 à cause de ça. Mais c'est sans doute parce que je pouvais dire, comparé à ce qu'elle a pu faire dans son, disons, milieu... 10 dernières années quoi. Voilà, de carrière. Ouais. Là elle a eu beaucoup d'exigences pour ses 20 ans. Okay, c'est hyper respectable. Ouais, carrément. Ouais. Non, mais elle aurait pu être numéro 1, mais moi je l'ai mis 3 parce que je me suis dit que. Voilà quoi, bon, pour les raisons. Écoute ton cœur, mec, et dis-nous ce que ton cœur a choisi en numéro 1. Bon, là tu vas câbler parce que c'est pas vraiment un artiste solo féminin. J'ai mis Monster d'Ayane et Solgi parce que je savais pas où le caser en fait. Je n'arrivais pas à le caser dans les albums, je trouvais qu'il rentrait pas dans les albums féminins. Et je me disais, où est-ce qu'on peut mettre une subunit où il y a 2 personnes? Où est-ce qu'on peut mettre un duo? Dans les artistes solo, évidemment. Non mais j'aime vraiment beaucoup l'album. Ouais. Et vraiment ce qu'ils ont fait en termes de son, toutes les tracks sont grave bien. Il y en a vraiment que j'adore de fou. Genre Naughty qui est sorti après l'album et Feel Good. C'est un peu de la triche, hein. En vrai, en soi, tout ce que tu vas dire là, je peux dire, juste avant que tu le dises, je plus sois, parce que je sais pas si vous vous rappelez, ou si vous avez vu la vidéo juste avant. Moi, je l'ai mis en mention spéciale de faux numéro 2 dans les albums des girl band, parce que j'adore le son, j'adore la fusion de voix et de électro un peu hard qu'ils nous donnaient sur les instrus, mais évidemment, c'est quoi? C'est 6 tracks. Et j'étais pas très fan de Monster, le title track. Voilà. Moi en vrai je pense que le title track je l'aime vraiment bien quoi. Plus que toi je pense. Oui tu l'aimes plus que moi. Je me rappelle à l'époque tu l'as beaucoup plus belge que moi je m'en suis même la Corée je la trouve vraiment la bien. Corée est complètement dans le concept. Le concept est trop bien parce que Red Velvet ils avaient un peu commencé avec ce côté le côté un peu pour la Corée en tout cas c'est un peu subversif de 2 meufs en train de se regarder et de se rapprocher et de s'éloigner, enfin il y a un côté un peu drague tu vois entre Solga et Erin dans les clips et tout. Et ça c'est osé. Non mais ils l'ont poussé plus loin que il y avait déjà eu ça dans Red Velvet avant avec Peekaboo, Psycho mais surtout Bad Boy. Le côté fille entre filles qui vire les mecs et qui essaie de se confronter un peu dans le côté dark mais vraiment comme ça. Et donc ça pousse ça à son paroxysme, mais en plus le son va avec parce que le son est très sombre, très synthétique. Et surtout le P hein. En fait j'avais tellement de trucs à mettre. Ouais le P En général le P. Le P s'appelle Monster aussi. Mais en fait j'avais tellement de trucs à mettre dans les albums. Naughty c'est un mot fort hein, par exemple pour la deuxième chanson clippée.
sais pas comment vous le traduiriez, quoi, mais ça fait dans le sale. Hein. Ouais, non, je disais que j'avais tellement d'albums à mettre dans les tops féminins que. Ouais. Ou mettre une subunit avec 2 personnes, bah je l'ai mis là. Quoi. Ah, mais si j'avais su qu'on avait eu droit au subunit, tu vois, j'aurais pu citer d'autres trucs ailleurs. Mais en vrai, je comprends. Ouais. Ok. Bah, sur ce, on en a fini avec les albums. On passe au single. Les singles. Meilleur single artiste féminin solo de 2020. Je te laisse entamer le processus. Mon 3e choix au niveau des singles est du coup le title track de Boa, Better. Ok. Qui est une chanson qui est vraiment super bien. Comparé à ce que nous a fait Boa ces dernières années, ça fait partie de mes préférés depuis Camo. Je l'avais dit sur la vidéo. Ouais. C'est une chanson exigeante qui fait comment dire, le son SM pur, performance vocale, drive synthétique. Mais qui reste hyper riche avec une composition assez jazzy, R&B, des accords complexes. C'est tout ce que Boa arrive à faire très bien, avec goût, bien dosé. Vraiment, pour moi, il n'y a rien à dire. Il fallait que ce soit dans le top 3. Okay. Mais du coup, c'est la concurrence qui fait que c'est en numéro 3. Ouais, bah moi, je l'ai aussi mis en 3. Donc, ok, bah voilà. Pour les mêmes raisons que toi et pour la richesse musicale de fou, genre les changements de tonalité, les moments... c'est hyper osé. Hyper jazzesque, mais écriture. Toujours ultra rythmé. Et même, c'est vraiment la K-pop dans ce qu'elle fait de mieux dans une nutshell, quoi. Ça, c'est marrant parce que peut-être que du coup, on va en parler un petit peu. Je sais pas si on en reparlera. Mais du coup, ouais, Boa, c'est ça qui a admiré. Outre le fait que c'est la reine de la K-pop des origines depuis l'an 2000 jusqu'à maintenant. Ouais. Ce qu'il faut admirer dans sa carrière musicale, c'est qu'elle est très exigeante. Elle est capable de sortir des trucs qui sont à la fois des bangers et qui tentent des trucs harmoniquement, mélodiquement incroyables. Moi, j'ai toujours en tête, je ne l'arrêterai pas de chanter les louanges de cette chanson, de Kiss My Lips, qui est insane au niveau de la composition. Ouais, c'est incroyable. Donc, ouais, je suis d'accord. Number 2. Mon number 2, c'est Stay Tonight de Chungha. Ok. Voilà. Ok. Qui est juste... Elle a fait un petit peu, maintenant carrément avec de l'avance, la fusion du son à la mode synthwave, synthé, rétro, mais sans lettres quoi. Sans lettres, passé au mixeur de l'EDM moderne, à la Carpenter brute, etc. Ouais. Et donc elle a fait la fusion entre ça et la voix féminine à la K-pop. Et par exemple, je citais dans la vidéo précédente l'Adida d'Everglow. Ouais. Bah en gros, Chungha, c'est l'Adida d'Everglow, mais par une artiste solo, plusieurs mois avant. Donc très, ouais, ça t'as un peu raison. Ouais, très ahead of the curve un peu. Et ouais, la chanson a un énorme banger, elle rentre tellement dans la tête, le son est tellement gros. Ouais, c'est vrai. Pour moi, ça fait partie des meilleurs sons de l'année artiste féminin, je trouve, en général. Et ouais, c'est uniquement à cause de la concurrence qu'elle est en deuxième, sinon j'ai hésité à la mettre en première même, je dirais. Ouais, carrément, ok. Voilà, mon numéro 2, c'est Eclipse de Moonbyul. Ah, je l'ai mis en 2 parce que je trouve vraiment le son méga bien, aussi bien dans le concept que dans le son. Et je trouve ça trop bien que c'est EXO en encore plus badass, mais c'est Moonbyul quoi. C'est une fille. C'est trop bien. C'est vraiment du EXO. C'est trop bien. C'est vraiment Obsession et Monster en même temps, sauf que c'est Moonbyul, une femme qui fait ça. La choré est trop bien. Elle est aussi très masculine au niveau des mouvements. Le son, c'est un peu genre Monster, mais encore plus Monster, tu vois. Ouais. Et ouais, je l'ai mis en 2 parce que de tous les singles qu'on a eu de Mamamoo, c'est celui que je préfère. Oui, moi aussi. Et je me devais d'en mettre un dans le top en fait, pour vraiment souligner à quel point Mamamoo ont fait un taf de fou en solo cette année quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Moi aussi, c'est celui que je préfère. Voilà. Je l'ai pas mis, mais c'est vrai que comme toi, c'est celui que je préfère. En plus, ça fait moins de chiffres que les autres, la plupart des trucs qu'on a cités quoi. Donc allez écouter Eclipse de Moonbyul parce que c'est... Pour vous resituer un petit peu, Moonbyul, elle se démarque vraiment à la fois des autres filles de Mamamoo et en fait de toutes les autres artistes solo de la K-pop, parce qu'en fait c'est une femme avec un charisme et un concept de mec en fait, tout simplement, disons-le. Elle est presque queer dans son approche. Carrément. Et là, ils ont complètement, non seulement compris, mais mis ça à donf. Mais ce que j'adore moi, c'est que... Et ça se ressent dans la choré, ce que j'adore, dans le son, dans son charisme, sa présence. Le charisme, ouais. Mais justement, ce que j'adore, moi, c'est que c'est pas une fille qui fait un mec, c'est une femme qui assume sa masculinité. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est... Il y a une nuance, mais je trouve que c'est quand même important de dire ça. Non, c'est super intéressant.
franchement. En fait ça je l'ai choque pas pas, mise, ça mais- choque pas qu'elle fasse un truc aussi étonnant, et c'est pour ça que c'est génial, ça marche de fou en fait. Ouais. C'est super cohérent. Ouais, arriver à avoir autant de naturel en faisant un Mm. truc aussi étonnant, c'est vraiment fort. Est-ce que t'as des mentions honorables? Est-ce que j'ai une mention honorable? J'en ai une, Ah, vas-y, absolument. dis-moi. Je sais pas si tu la mentionneras ou si c'est ton numéro 1 ou quoi, mais Mhm. du coup, ma mention honorable, c'est 8 de Wayuu. Ok. Une chanson qui a beaucoup plu cette année, qui a été pas Mm. mal récompensée par les trucs Ouais, officiels. elle est super cette chanson. Et Ouais. c'est pour ça, c'est pour cette raison-là qu'elle a déjà été pas mal reconnue, que je l'ai pas mise dans mon vrai top 3 officiel en fait. C'est un petit Ouais. peu biaisé quoi, mais on a envie de parler des trucs peut-être un peu qui ont pas Ouais, eu la reconnaissance. C'est un qu'ils peu le devaient gros avoir. son d'une artiste solo cette année C'est quoi. ça. Pas mal porté en plus par ce dénommé Minyungi, hashtag Augusdi, hashtag Ouais. Suga qui Tout à fait. aide à la prod. Et ouais, c'est un beau son, un son qui me fait apprécier le côté balade. C'est pas tellement balade parce que le son est plus entraînant. quoi, Ouais, c'est plus pas... pop rock en fait. Hein. C'est ça, exactement. Mais c'est une super chanson qui te fait sentir les émotions qu'elle doit te faire sentir. Hein. C'est Heureux un mais peu- triste. Ouais, c'est ça. Heureux, triste. Mais la chanson c'est un hommage Ouais. à ceux qui sont morts récemment là. Donc Ouais, Longun, Shiny et puis Sully, c'est fort. Hein. etc. Et même le clip il y avait une symbolique et tout dans le clip. Enfin je suis pas expert mais en tout cas j'avais cru comprendre que c'était très travaillé. Ouais. Je l'ai pas mis dans mon top moi. Parce que je suis pas fan du son pop rock et Mhm. c'est pas ce que je préfère de Moi, c'est aussi IU. pour ça que je l'ai pas mise dans mon Mais top officiel. ouais, c'était une chanson qui était à mentionner cette année, quoi, c'est sûr. Ouais, voilà. Bon, bah, je suis content d'avoir fait si tu l'as ouais. pas fait alors. Moi, j'ai aussi une petite mention. Bon, je vais pas m'attarder dessus, mais c'est Maria de Hwasa, Ok. que moi, vraiment, je kiffe beaucoup, quoi. Ok. Je sais pas si je la préfère à Tweet, mais presque. Hmm. Et je trouve que. Il y a plein de mélodies, il y a plein de changements. Enfin, voilà, je trouve que vraiment c'est super réussi, donc je l'ai mis en Ok. mention spéciale. Ok. Bon, sur ce, numéro 1, notre single favori par une artiste féminine solo de 2020 Et le même, est le même. c'est sûr. Poro, pi, pam. Ah! Bah ouais, Polo Pipam de Sunmi quoi, c'est obligé hein. Bah, c'est un chef-d'œuvre, quoi. C'est un chef-d'œuvre cette chanson quoi. C'est malheureusement le seul truc qu'on a eu de sa part cette année presque, avec mis à part le solo, enfin mis à part le duo avec JYP, Ouais. mais c'est incroyable. Moi, je crois. Je sais pas si c'est ma favorite de Sunmi, mais pas loin. Ouais. Elle a Elle est réussi, vraiment- ça a réussi à être à la fois du Sunmi comme ce qu'elle fait depuis qu'elle fait du solo, et en même temps du coup c'est complètement légitime et pas mal en avance dans le côté mode rétro de cette année. Bah, Sunmi, elle faisait du rétro avant la mode du Exactement. rétro. Elle a toujours fait du rétro depuis qu'elle est plus C'est chez ça. JYP. Je parle pas de 24 Hours et de Full Moon, je Ouais. parle de tout ce qu'elle a fait après. Donc Noir, Ouais. etc., Siren, etc., ou même Gashina. Il y a toujours eu un côté rétro dans ce qu'elle faisait avec beaucoup de synthé Bah, très drivé. ouais, c'est ça, c'est ces synthés drivés qui faisaient déjà un petit peu gros synthé années 80, Ouais, mais passé au et- mixeur des sons modernes. Mais là, du coup, sur Polo Mm. Pipam, bon, l'esthétique du clip aide sans doute pas mal Ouais. à faire la différence sur ce Mm. côté vraiment vaporwave, synthwave, Ouais. tout ce côté on réinvestit de façon moderne, imaginaire des années 80. Cette mode qui est pas mal avec The Weeknd, on en a Avec déjà parlé. des couleurs néonesques et tout. Violet. Mais vraiment, le son Bah, est hyper bien, il est très original. moi, ce que je trouve vais te aussi- laisser en parler un peu, Ouais, je ouais. pense. Bah, déjà pour le son, bon, il y a l'intro qui est trop stylé, qui Déjà revient un peu à la iconique, fin avec ouais. la petite flûte là, ça C'est te met ça. direct dedans. Et après, moi, ce que je trouve super dans ce son, et qui dit un peu, comme tu disais, que c'est un peu du rétro, mais un peu en avance, c'est que le pré-refrain, je trouve qu'il sort du rétro. Ouais, c'est vrai. Et ça re-rentre au refrain en encore plus fort. Et le bridge aussi est très rétro Ouais, mais moderne. ouais. Et c'est du rétro, mais c'est pas du synthé parce qu'il y a aussi un côté disco funk avec la Mais guitare. c'est et pour tout. ça qu'on sent Et que c'est- c'est pas Sunmi qui suit la mode. C'est-à-dire qu'on comprend que Sunmi était déjà presque dans cette veine avant que ce soit la mode. Mm. Et en soi, elle a juste à augmenter le curseur juste un peu plus pour qu'on soit à donf dans ce son qui plaît tant cette année, du rétro, etc. Ouais. Mais c'est quand même juste du Sunmi et la chanson est incroyablement bien écrite. Elle est trop efficace. Elle est trop efficace. Elle a sa petite touche d'originalité avec la flûte, comme tu dis. Ouais. C'était évident, ouais. Ouais, c'était numéro évident. un, meilleur C'était single évident, solo évident. féminin de l'année, Polo Pipam. Ok, Artiste. passons aux artistes overall. Donc pour les artistes solo féminins, ton numéro 3 c'est... Mon numéro 3 est Sunmi. Ok.
Et ben, ça fait un bon enchaînement avec ce qu'on a dit juste avant. Polo Pipam, Divin. Ouais. Quoi d'autre? Bah rien malheureusement. Malheureusement, il n'y a pas grand chose de Sunmi. Il y a eu les performances de Polo Pipam, le duo avec JYP sur One We Disco. Mais même si Polo Pipam a suffi à propulser Sunmi dans mon top 3 cette année, malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de contenu. Il n'y a pas eu de d'EP ou d'album. Évidemment, on peut peut-être pas en demander un chaque année. Moi, je trouve que franchement, pour des artistes solo, c'est largement suffisant tous les 2 ans. C'est un rythme humain et normal. Mais du coup, voilà, je l'apprécie quand même tellement pour le Pipam que j'ai mis Sunmi en 3. Et toi? Moi, j'ai mis Chungha en 3. Je l'aurais très certainement mis beaucoup plus haut si elle avait pu sortir son album en décembre. Mais comme elle a eu des problèmes avec le Covid, tout ça, elle a pas pu. Mais c'est con parce que cette année, elle a fait comment dire? Elle a tellement fait anticiper son album avec 3 singles. 3 singles très lourds, donc Stay Tonight qui était vraiment, comme tu l'as dit, archi bien. Même la Corée était trop bien. Il y avait Play aussi que, bon, Play était plus, peut-être un peu moins bien à première vue. Mais mine de rien, je l'ai beaucoup écouté et je trouvais qu'en son d'été, ça marchait vraiment bien. Je suis d'accord. Moi, c'est comme, j'en ai déjà parlé pas mal sur les girl band, mais j'étais pas fan. Elle faisait partie de ces artistes qui a un petit peu repris le son Summer EDM 2015-2016. Et ouais, moi j'étais moins convaincu par ça. Et ce que je trouve bien aussi, c'est que la lancée de Stay Tonight prolongeait un petit peu ce qu'elle avait fait en octobre 2019 avec son featuring sur Rich Brian. Carrément. Dans, comment ça s'appelait déjà These Nights, Elle s'est vraiment installée dans ce son un petit peu voix solo femme sur des synthés forts, un peu rétro, etc. Et c'est pour ça que moi je l'ai mis en deuxième. En deuxième, ok. Exactement. Chungha. Qui pour moi, je vais pas essayer de dire des trucs sans me répéter, c'est franchement, elle s'est installée comme la plus hot des nouvelles artistes féminines solo. En fait, clairement cette année, vraiment. Mais si elle avait sorti son album, je l'aurais mis 1 direct. Bah ouais, c'est sûr, mais bon, en même temps, on peut pas réécrire l'histoire, quoi. Enfin, pour moi, sauf si l'album était complètement nul, mais à mon avis non, quoi. Moi, comme tu dis, j'ai plutôt pas mal aimé la toute dernière là. J'ai adoré Stay Tonight. Même si elle a été toute l'année à sortir des trucs, comme j'ai pas tout aimé, c'est pour ça qu'elle est qu'en numéro 2, tu vois. Sinon, j'aurais aisément pu reconnaître son travail de fou et la mettre en numéro 1. Mais c'est juste que pour moi, c'était un petit peu mou ce qu'elle a sorti cet été là. Donc, d'où mon deuxième. Et toi, ta deuxième place? Ça, j'ai mis en deuxième. Ah bah dis donc, Mamamoo représentation chez... vas-y. Je jetais un peu Mamamoo en vrai. Mais... Non mais c'est trop bien Mamamoo en vrai. C'est... Bah écoute... ça je l'ai mis en deuxième parce que comme j'ai dit, c'est une très très grosse soloiste. Elle a beaucoup de succès, elle fait beaucoup de trucs différents. Elle représente Mamamoo, mais elle représente aussi une image un peu alternative de la beauté féminine coréenne, quoi. Et donc ce qui la situe, encore une fois, d'un peu dans l'héritage de Hyolyn à l'époque. C'est vrai. Sistar, c'est deux espèces de déesses vocales avec la peau un peu foncée. Donc voilà, l'album est réussi. Maria est un son qui a eu un succès de fou et qui est vraiment très très bien. Le clip est fou aussi. Et donc voilà, moi c'est en deuxième. Ok, on passe à notre pick numéro 1. Et bon, bah moi j'ai mis Boa. Ok. Je choisis de prioriser la légende, approche inverse à la tienne du coup, parce que je pense que Boa est pas assez connu en vrai, peut-être mis à part par les fans vraiment de K-pop en France, etc. Boa, c'est quand même... j'ai regardé pas mal des interviews qu'elle avait fait à l'occasion de ses 20 ans. Là, il y a 2 interviews très sympas où elle parle à Lee Sung-nim, donc le PDG de de je te l'avais envoyé, Et ils sont un peu une rétrospective, ils sont une rétrospective de ses débuts, et c'est là que j'ai appris que, en gros, pour le dire rapidement, elle a bidé quand elle est allée aux États-Unis. Elle n'est pas très connue. C'était quand? C'était vraiment tôt, en fait. Elle a commencé. Ils ont été très malins sur l'approche de la faire recommencer au Japon, et ensuite ils se sont vraiment dit on est allé aux États-Unis trop tôt. Mais en même temps, ils se disent, si Boa était allé aux États-Unis, peut-être qu'il n'y aurait pas pu y avoir les vagues progressives, Girl Generation, Psy, BTS maintenant, qui ont complètement dominé les États-Unis cette année. Donc moi je la mets parce qu'elle nous sort un album hyper bien après 20 ans de carrière. Il y a eu tous les hommages de SM qui sont là à me rappeler que vraiment Boa c'est Boa, quoi. Elle est là encore après 20 ans à danser, chanter, écrire des chansons. Elle mérite d'être numéro 1 pour moi. Et toi?
Bon, moi j'ai mis par style musical, j'ai mis Sunmi en premier. Ok. Parce que Pour moi, sorti de chansons. non, mais en vrai, non. ok, En vrai, vas-y. non. En vrai, déjà, Polo Pipam, c'est un chef-d'œuvre de ouf. Ouais. Bon, elle a aussi fait le feat Wayne Disco que moi j'aime vraiment bien. Ok. Elle a aussi fait une espèce de performance qui était très cool, qui s'appelait Borderline. Je sais pas si t'avais. Tu te souviens. Ah, j'ai oublié, mais oui, elle est Ouais, bien, elle est très néo soul. Ouais, voilà, traîner au soul. Et après, elle avait. Bon, là, je coupine un peu, mais elle avait aussi fait un truc pour une série qui s'appelait Go To Go, qui était pas mal. Ok. Mais pas du tout semi rétro, plutôt semi vénère. Ok. Mais en gros, même si elle a pas été là avec un album, je trouve qu'elle est restée elle est restée présente dans le paysage. Et comme musicalement, c'est ce que je préfère, bah, je l'ai mis en numéro 1 quoi. Ok. Bah écoute, ça m'étonne pas trop de ta part, mais pour moi, ouais, comme il n'y avait pas d'album. Non, puis en vrai, comme j'ai écouté plus de Sunmi cette année que d'habitude quoi, j'ai vraiment creusé un peu. Ça m'a peut-être écouté un peu les trucs des années avant. ça m'a biaisé un peu quoi. Ouais, normal. Mais voilà, Sunmi Ouais. en 1. Bah écoutez, voilà que nous avons fini Tout à fait. notre top, que ce soit pour les filles et les garçons. Bah écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. Ouais, jusqu'ici. merci beaucoup. Hein. Vraiment, si vous avez tout regardé, un grand merci à vous et occasion pour vous de vraiment prendre la parole dans les commentaires et nous dire vos sélections pour les pics de cette année 2020. Moi et toi, on regarde les commentaires, on lit tout et on répond à presque tout. Ouais. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour pas rater les prochaines vidéos de cette série rétrospective. La prochaine, c'est donc les artistes indépendants. indépendants, hors des gros majors de tous les artistes qu'on vient de citer. Et bah à la prochaine du coup. Hein. Ouais, sur ce, à la prochaine.